Toujours Kérosène Boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Sipores, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu barades, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Sababou, René Hamilton, yeah, Sababou, Prince Peter Fian, Mano TGV, Sababou, Jessie, Lelele, Sababou, Momo Hero, Camara Lai, Jean-Louis Gaba. Chérie Coco, si les autres sont mariées, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager, ne te presse pas. Il n'y a pas de travail. Monsieur, brûlez la porte. Il n'y a pas de boulot ici. Mais toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer. Ne te presse pas. Ils n'ont qu'à dire que tu t'aimes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier. Mais les derniers finissent par devenir premiers. Ils n'ont qu'à dire que tu t'aimes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier. Mais les derniers finissent par devenir premiers. Car le second nom de Dieu, Steven Saint-Éloi. Si tu barades, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, Christian Petit Héros. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu barades, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Sababou, Razak Siloué, Yannick Saoué, Lelele Sababou, Mike Tosoukro, Alex Gassien, Kader Keita Popito. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Capitaine Sérédier, toujours pour toi va sortir. Le second nom de Dieu, Marina Jaguar, Max et Gradello, mon vieux Moudo Côte d'Ivoire. Baby Philippe, Juma Saïdo, Nuage Noir, Anonymat le phénomène. Même une montre qui ne marche plus, donne-leur exemple 2 fois par jour. C'est le temps. Yeah. Ici, l'objectif de l'ouvrage de cette activité, c'est la communication permet aux êtres humains de se communiquer pour pouvoir réaliser leurs missions chaque jour que Dieu fait. On a 2 types de communication, à savoir la communication verbale et la communication corporelle ou gestuelle. La communication verbale consiste à utiliser les mots d'une langue à communiquer les idées ou les informations. Et la communication gestuelle consiste à utiliser le corps de l'être humain pour communiquer les idées ou à utiliser les gestes pour transmettre une idée. Une langue est composée d'un ensemble de mots destinés à transmettre des idées entre les êtres humains qui parlent la même langue.
Chaque mot d'une langue a une signification qui est attribuée à une chose ou à un domaine de la vie. À l'aide de la combinaison des deux, on peut réduire les mots pour gagner le temps pour réaliser les différentes œuvres pendant chaque jour que je fais. 1. Activité ou situation. Activité ou situation. Une activité est un travail. Une activité est également un ensemble de tâches ou d'actes d'un poste de travail. Chaque acte ou tâche d'une activité est attribué à un mot d'une langue, donc les tâches d'une activité d'un poste de travail est un ensemble d'informations ou de mots destinés à satisfaire un besoin spécifique pour un groupe de personnes. Une situation est un ensemble d'actes qui interprètent un événement. Chaque acte d'une situation est attribué à un mot. Chaque mot d'un acte représente l'acte en question. Par exemple, balayer la cuisine. L'acte premier, c'est prendre le balai, aller à la cuisine, se baisser pour balayer. Balayer, faire un tas d'ordures, ramasser les ordures, jeter dans les poubelles et arranger le balai. Ces mots représentent chaque acte de l'activité du balayeur de la cuisine. 2. Tâche ou acte. Une tâche ou un acte est un mot. Ce mot attribué à l'acte peut être une expression ou un nom ou un adjectif qualificatif, etc. Le mot attribué à la tâche interprète l'acte ou la tâche ou l'idée. Donc, quand le mot de l'acte sera prononcé, l'être humain exécute immédiatement ou plus tard l'acte ou la tâche. Le mot attribué à une tâche crée l'idée de l'acte qui correspond au mot. Par exemple, viens, ce mot pousse l'être humain qu'on a adressé la parole d'aller vers l'être humain qui a prononcé le mot. Déjà, c'est une tâche qui va se réaliser ou qui vient de se réaliser. Avec la main ou les gestes, on peut déplacer l'être humain vers l'être humain qui a conçu l'idée sans prononcer le mot attribué à la tâche. 3. Routine. La routine est ce qui est quotidien ou ce qui est d'habitude. Par exemple, faire la propreté de la maison le matin est une activité de routine pour les femmes chaque matin avant de réaliser ses tâches journalières. Même si la femme change de maison le matin au réveil, elle pense faire la propreté de sa maison. C'est parce que c'est une routine pour elle. À chaque réveil le matin de chaque jour que Dieu fait. Donc si cette femme avertit une personne le matin qu'elle va balayer, elle donne l'ordre immédiatement à la personne ce qui va se passer. Et la personne comprend ce qui va se passer. La personne a la capacité de suivre ce qui va se passer. La vie est une interaction entre deux ou plusieurs êtres humains à propos d'une situation ou d'une activité. Dans un groupe, lorsqu'un être humain pose l'acte de son second ou les autres doivent répondre pour que le ou les résultats sortent. Pour que l'acte soit réalisé, toutes les personnes du groupe doivent comprendre l'idée avant que l'acte va se réaliser, parce qu'il faut l'interaction des personnes du groupe à propos de l'acte. Chaque être humain comprend parfaitement ce qui est de routine. Ce qui est de routine est attribué aux lois de la localité et aux expériences de l'être humain ou d'un groupe d'êtres humains. Donc l'interaction facilite dans tout ce qui est routine plutôt des êtres humains ou d'un groupe de personnes ou de ce qui est de l'expérience de l'être humain ou d'un groupe de personnes. On n'a pas besoin d'utiliser assez de mots ou de parler beaucoup pour réaliser des tâches qui sont de routine.
des êtres humains d'un groupe. Il suffit seulement d'avertir les autres membres du groupe pour commencer la réalisation des tâches. Même avec les gestes, cela paraît clair pour les êtres humains d'un groupe. Mais ce qui n'est pas de routine des êtres humains d'un groupe mérite une bonne communication pour faire comprendre les idées à propos de l'activité ou de la situation qui va se réaliser au sein du groupe de personnes. 4 objectifs. Chaque situation ou activité ou chose a un objectif. L'interaction d'un groupe de personnes par rapport à une chose permet de réaliser la chose ou d'atteindre l'objectif dans ce monde. Chaque être humain agit en fonction d'un objectif ou d'un but par rapport à une chose ou à une situation ou à une activité. Le constat est qu'avant de faire une chose, l'être humain vise toujours un but ou un objectif. Pour qu'un groupe de personnes puisse atteindre un but ou un objectif à une chose grâce à leur interaction, chaque membre du groupe de personnes doit connaître l'objectif ou le but de la chose et connaître également les procédures de la réalisation de la chose. Donc, si l'être humain ne connaît pas le but ou l'objectif, les procédures de ce qu'il veut faire pour communiquer à ses voisins, il ne peut pas atteindre son but de la chose qu'il vise. Lorsque chaque membre d'un groupe de personnes connaissent tous l'objectif et les procédures de la réalisation d'une chose, ils vont atteindre l'objectif de la chose à chaque fois qu'ils exécutent les procédures de la réalisation de la chose en question. On n'a pas besoin de parler beaucoup pour atteindre l'objectif de la chose au cours de l'exécution des procédures de la réalisation des choses. Donc, pour avoir une chose où vous avez conçu un objectif d'une chose, vous devez bien expliquer ça aux gens, à votre entourage. Donc, lorsqu'ils vont arriver à définir, à détecter l'idée principale et les procédures à atteindre le but, qu'ils vont atteindre l'objectif fixé par vous. Donc, il ne suffit pas de ça. Donc, la vie même, c'est une interaction. Donc, lorsque vous faites quelque chose avec quelqu'un, la personne doit être prête à vous comprendre avant qu'il va agir en fonction de ce que vous voulez. Mais si la personne est naïve, vous allez voir le contraire de ce que vous voulez. Donc nous appelons communément l'échec. Donc, quelqu'un n'est pas Dieu pour rentrer dans les idées de l'autre, dans les pensées de l'autre. Donc, sauf Dieu qui a la capacité de comprendre l'idée de l'autre personne et d'une personne sans explication. Donc, il faudrait que l'être humain explique vraiment ce qu'il veut faire. Mais si la chose est dans la routine, donc là, à base des gestes ou de peu de mots, on peut atteindre l'objectif fixé par l'être humain. Donc, l'objectif de l'ouvrage de ce coaching, c'est d'arriver à réduire les mots lors des routines. Donc, quand on dit un enfant balaie la maison, c'est pas à peine qu'on va expliquer. Donc, on lui dit de mettre propre à la maison déjà. Parce que c'est une activité routine pour lui chaque jour. Donc, on dit, Kofi, il est temps de balayer la maison. Abra, il est temps de balayer la maison. On lui dit de mettre propre à la maison. Donc, la maison est sale. Donc, ça, c'est une activité routine. Donc, et l'enfant va exécuter. Donc, cela, à chaque moment, nous devons parler.